Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de machine encore. Donc il s'agit aujourd'hui d'un iPod mini. Donc un iPod mini deuxième génération d'après le site EasyCash. Alors en effet je l'ai acheté sur EasyCash pour un petit peu moins de 20€, frais de port compris. Donc pour moi un objet potentiellement collector à un prix encore une fois assez raisonnable. Donc c'est parti pour ouvrir ce petit colis. Bien entendu je l'ai reçu 10 plombes après la guerre vu que la Poste fait des miracles en ce moment chez nous, hein, c'est magnifique, enfin la Poste comme d'habitude, hein, bougez plus avec la Poste effectivement, leur slogan n'est pas faux, et que ça soit dans tous les domaines d'ailleurs. Alors... c'est parti pour ouvrir tout ça. Donc désolé pour le bruit au niveau du micro, etc. Je sais que ça fait du bruit, mais j'ai pas le choix. Mon micro est fixé automatiquement sur mon plan de travail. Alors, encore une fois, donc une petite feuille. Est-ce qu'ils m'ont envoyé une carte de fidélité cette fois-ci? Non. Alors j'ai vu que donc il a été acheté en ligne sur le site internet de EasyCash, qui est le EasyCash de Villefranche. J'ai vu que ça déménageait pas mal là, hein. Il y a braquage, cambriolage et tout. Ça a l'air d'être bonne ambiance. Parce que je me renseigne toujours sur la réputation des EasyCash en fait là où j'achète. Et c'est vrai que ça faisait les titres indirectement. Alors donc... donc 23,98€, pardon, au total. Parce que 15,99€ pour l'iPod et 7,99€ pour la livraison. Donc voici la fiche. Donc lecteur enregistreur MP3 Apple iPod mini 4Go argent. Donc de capacité 4Go, non commercial iPod mini 15,99€, donc sur EasyCash. Alors il faut savoir que j'ai tenté, j'ai du mal en fait, comme je vous dis en iPod, je suis pas vraiment un spécialiste quoi dans ce domaine-là. J'ai eu beaucoup franchement de mal à trouver l'appellation iPod mini. Je sais qu'elle existait visiblement, c'est ce produit-là d'après ce que j'ai bien vu, c'est pas un anneau ni rien. Mais très compliqué à trouver des renseignements sur cet iPod, c'est vraiment très flou. Alors est-ce que c'est une édition qui a fait un bid? Je n'en sais rien. Donc c'est parti pour déballer tout ça. Alors, mention spéciale vraiment à l'emballage qui est parfait de la part de ce EasyCash. Faut dire qu'en général je suis rarement déçu des EasyCash. C'est donc un câble Apple qui semble être vraiment d'origine, vu la texture. Oui, ça c'est de l'original avec leurs défauts bien connus qui est ici, si le focus veut bien faire le point. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc défaut bien connu au niveau de la plissure, etc. du câble. Donc bon, ça, ils ont jamais été balèzes. Et c'est parti pour déballer ce petit iPod. Ouf, ça pèse 10 tonnes, alors c'est hyper épais. Donc le voici. Un petit iPod mini. Alors j'ai pas de... Est-ce que leur code barre là pour savoir... Bon, non, j'ai pas de trop d'indications. Est-ce que j'ai une indication, tiens, pour savoir? Parce que vous savez que je vous en ai parlé de tout ça. J'ai fait une petite vidéo pour connaître les étiquettes sur les prix de rachat, etc. Référence, machin, non, pas fatalement. Il n'y a pas le truc, et je n'ai pas d'étiquette ni rien, donc nous ne saurons pas plus sur le prix de rachat. 14,99€, enfin 15,99€ vendu. Allez, je parierai sur un... Ouais, surtout qu'en plus, il appartenait à Clémence, visiblement, donc c'est un truc qui est déjà tagué. Bon, allez, c'est quelque chose qui aille s'allumer direct comme une balle. C'est un truc qui devrait... Ils ont dû le racheter, allez... 5€. Donc la batterie est faible. Donc ça, bien dommage. Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de rétroéclairage sur ces modèles-là. C'était encore vraiment très vieux. Admirez-moi l'épaisseur, franchement, de la bête. Donc ouais, ça c'est bien le verrouillage. Tout ce qui est micro, etc. qui est là. Casque micro.
Donc iPod, leur étiquette dégueulasse qui va être galère à enlever. Bon, galère entre guillemets. Je vais vous montrer un petit truc quand même. Parce que ça vaut le coup. Donc, iPod Nano 3ème génération. iPod Mini 2ème génération. Et je crois que c'est même plus épais que le premier iPhone. C'est juste énorme. Franchement, c'est juste énorme. Et puis le poids, la vache, c'est hyper lourd. Donc, sacrée épaisseur. Pour comparaison, donc il a une petite coque en plastique, hein, l'iPod Touch, qui est ici, que je vous avais présenté, pareil. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Vous voyez très bien que c'est vraiment des modèles qui... Enfin, ce modèle-là qui est hyper gros. Donc je vais essayer de connecter tout ça. Il faudra que je me mette un chargeur USB à disposition. Ça m'évitera de trop galérer. Donc je vais essayer de connecter ceci. Donc pour voir s'il y a quelque chose dedans, etc. Hop, je coupe pas parce que j'ai le clavier de mon iMac qui est là, donc un port USB à ma disposition. C'est parti pour brancher ce petit iPod. Ah, on voit bien là, au niveau du rétroéclairage, là c'est parfait. Si je bouge l'angle à la limite, ouais, vous voyez plus grand chose, donc si je fais un petit zoom, voilà, là je pense que vous devez bien y voir. Ah, c'est marrant parce que l'écran, je le vois scintiller à l'œil nu. Donc, je souhaite le démarrer. Peut-être qu'il est trop à plat pour démarrer. Écoutez, on va attendre un petit peu, je vais faire une petite coupure montage. Et si ça démarre, je dis bien si ça démarre, je vous présenterai ça plus en détail. Bien entendu, si ça démarre pas, bon, ça sera quand même un... Alors moi, je m'en fous, honnêtement, s'il démarre pas, etc. C'est de la collection, mais je demanderai des comptes à ce EasyCash parce que normalement, ils sont censés vendre des appareils fonctionnels. Pour tout vous dire, j'ai passé... pas un partenariat, mais entre guillemets, on a passé une bonne entente parce que avec le Happy Cash, etc., que j'ai dans le coin, tout appareil, etc., qui partent en destruction parce qu'ils peuvent pas le sauver ou un truc comme ça, en gros, soit ils le vendent à très bas prix pour du Apple. Hein. Moi, j'ai une option dans ce Happy Cash pour du Apple, en gros. J'essaie de racheter un maximum de trucs Apple, ou soit ils le donnent, donc en fait, mais ne pas vendre... Voilà, du matériel non fonctionnel, parce que bon, moi je m'en fous, c'est de la collection, mais si jamais ça marche pas et qu'ils auraient vendu ça en tant que fonctionnel pour un collectionneur peut-être, mais qui souhaitait s'en servir, pas tip top. Donc c'est parti pour AB. Peut-être pas besoin de coupure montage. On a la pomme qui s'affiche, c'est bon signe. État esthétique, je vous en ai pas parlé, il est vraiment bien. À la limite, un tout petit accro qui est ici, mais rien de méchant. Sinon, à part cette étiquette dégueulasse et quelques petites usures à droite à gauche, franchement, on peut pas... je crains que la batterie soit... Je crois que la batterie sera naze. Donc, bon, je vais essayer de faire une coupure montage. Dans le pire des cas, je vais faire une coupure montage, je vais attendre qu'ils prennent du poil de la bête, on sait jamais, et je vous retrouve de suite si jamais, je vois que d'ici... un bon quart d'heure ou 20 minutes, ça n'évolue pas. Voilà. Donc, je vous dis à de suite. Donc, on se retrouve après 45 minutes environ de temps de charge au niveau de l'iPod. Hein, donc, je l'ai bien laissé charger histoire de bien le remplir niveau batterie. Donc, j'ai eu le temps un petit peu de faire le tour. Donc, le système est en anglais. Donc, voilà, je pense qu'il a mal dû être reconfiguré dès le départ. J'ai également trouvé qu'il y avait... alors, c'est très bizarre, en fait. Vous avez, en fait, un backlight, en fait, qui est dessus. Donc, une lumière, en fait, pour l'écran. Par contre, cette lumière, en fait... Alors, je sais pas si c'est un bug ou autre chose. En fait, ça le fait très aléatoirement. Par exemple, là... Si l'écran s'éteint, je viens de m'apercevoir que j'ai juste à retourner donc dans menu en fait et réappuyer sur backlight pour que ça se rallume. Mais impossible de le réveiller en gros pour que ça fonctionne correctement.
Donc bon, c'est un petit peu dommage. Bon, après, je vais même pas le connecter à iTunes parce que il n'y a pas de musique dessus. Hein. Je pense que EasyCache l'a tout simplement réinitialisé. En anglais, par contre, pas en français. Mais bon, voilà. Bon, après, pas grand-chose d'extraordinaire à vous présenter. Hein. On était vraiment sur de l'iPod tout simple. Donc, mode Shuffle Song, je crois que c'était pour le mode aléatoire, en fait. Les paramètres, ensuite. Donc, la roulette est quand même un petit peu plus stable que le Nano que je vous avais présenté. Donc, voilà. Bon, après, tout ce qui est paramètres, etc., qui sont ici, l'équaliseur, etc., etc. En extra, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait. Ouais, donc bon, à peu près tout. On a même des jeux encore. Donc du solitaire, etc. Donc bon, hein. Bon, par contre, la batterie a tendance à fondre, j'ai l'impression, assez rapidement. Donc bon, hein, je pense que la batterie est vraiment rincée de chez rincée dessus. Mais voilà, bon, je vous ai présenté un petit peu tout le truc. Alors effectivement, hormis ce bug, je pense que c'est un bug de la part de l'iPod. Par exemple, là, s'il est inactif, en fait, c'est-à-dire que je touche à rien, l'écran va se mettre en veille et j'ai plus qu'à appuyer sur Backlight, en fait, pour réanimer l'écran, en fait. C'est-à-dire que si je n'appuie pas sur Backlight, du coup, ça continue à être en mode écran éteint. Donc là, par exemple, vous voyez, là, l'écran ne s'est pas rallumé. Vous voyez, là, il a coupé son rétroéclairage. Et je suis obligé, donc, mettons, si je suis dans un menu ou un truc comme ça, de faire retour arrière, de rappuyer sur Backlight, en fait, pour ensuite renaviguer. C'est dommage qu'il n'y avait pas une fonction sur un produit de cette valeur-là. Une fonction du genre, bah, effectivement, on coupe le rétroéclairage au bout de 2 minutes, 30 secondes, 15 secondes. Et passer ces 15 secondes, s'il n'y a rien, bon, bah, on reste comme ça. Et si bah, il y a un mouvement ou un truc comme ça, bah, on réappuie, enfin on renvoie le rétroéclairage. Ça malheureusement, comme vous pouvez le voir, vous voyez, une fois que le rétroéclairage est parti, il est parti, on est obligé de scoltiner tout le menu, d'aller dans le truc et d'appuyer sur Backlight ou rétroéclairage pour refaire afficher l'écran. Chose que je trouve un petit peu chiant. Mais bon après, je vais pas dire on va les excuser parce que pour moi, si moi je m'en suis aperçu, je pense que les ingénieurs Apple auraient dû s'en apercevoir. Est-ce que c'est un bug firmware? Est-ce que c'est un bug d'iPod? C'est très facile des fois de critiquer quand on n'a pas plusieurs modèles vraiment pour comparer. Plusieurs mêmes références, c'est pour ça que je m'avancerai pas trop pour dire que les ingénieurs Apple ont fait sur ce coup-là un peu de la merde avec cette fonctionnalité-là. C'est peut-être tout simplement l'appareil qui bug ou une connerie comme ça. Mais si tel est le cas, effectivement, c'est moyen quoi. Mais bon, ils sont excusables parce que c'était vraiment leur premier appareil. Après, en général, si une personne comme moi s'en aperçoit, j'estime qu'ils auraient dû s'en apercevoir, d'autant plus que vous allez me dire, oui, mais certes, on a tellement l'habitude d'avoir des produits récents que ça paraît limpide, etc. Mais je crois que les claviers de téléphone portable, par exemple, aussi anciens qu'ils soient, par exemple sur du Nokia très ancien, je pense que sur tout modèle, quand vous touchez pas au clavier, le clavier s'éteignait au bout d'une certaine minute ou certaines secondes, et dès que vous retouchez au clavier, ça s'éclairait. Donc pour moi, ça me paraît un petit peu logique un rétroéclairage comme ça. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur cet iPod d'autres. On a fait le tour des fonctionnalités. Voilà, bon, au moins vous l'avez vu allumé. Vous pouvez voir toujours le scintillement, c'est vachement curieux. On le voit un petit peu, le scintillement. Alors je sais pas si ça se verra vraiment au niveau d'un écran de télévision ou autre. Après, tout va dépendre de la fréquence de rafraîchissement, de votre écran, etc. Ça va dépendre de plein de paramètres. Mais moi, sur l'écran de ma caméra, et même à l'œil nu, je vois le rafraîchissement qui est environ effectivement de 50-60 Hz sur l'écran. C'est assez drôle quoi. Ça fait des petites vagues quand on a le bordel en vision oblique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu également. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, bien entendu instructif, pas d'insultes, pas d'injures ni rien. Moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.